La dernière fois, j'étais à Bobo. J'ai demandé pardon. Depuis ici longtemps, je demande pardon aux Ivoiriens, aux RD, à tous ceux qui nous ont fait du mal, à tous ceux qui nous ont fait du mal, je leur dis, on vous demande pardon. C'était un moment. Mais on a un seul pays. Quand tu as vécu en exil et que tu as dormi dehors à une gare, tu comprends qu'il ne faut même pas le souhaiter à ton ennemi. Il faut qu'on se pardonne. C'est vrai, tout le monde a tort, tout le monde a raison. Il faut qu'on ait le bon ton, comme disait le général Robert Gueye. Il faut qu'on pense à la Côte d'Ivoire. Les gens disent, c'est très par rapport à quoi? Je n'ai pas un contrat de bail avec quelqu'un pour dire que je dois rester à vie. J'ai fait ce qu'il devait. J'ai mené le bon combat. Mon petit frère Guillaume Bateau, qui est un petit frère de région, qui est aujourd'hui là, il est FPI, un pays. Même, il est là, j'étais le président, c'est eux-mêmes qui m'ont mis là. J'étais le président, tellement j'étais efficace de la coalition des mouvements et associations de jeunes pour Gbagbo et de Gbagbo de la région des montagnes. Mais eux, c'est des peu. Mais ce n'est pas mon efficacité. Mais aujourd'hui, j'ai eu le courage de leur dire, écoutez, voilà les réalités. Moi, j'ai décidé pour la première fois de ma vie de me trouver. Mais ceux qui sont tapis dans l'ombre, que j'appelle tapis dans l'ombre, c'est des gens qu'on ne connaît pas. C'est des gens qui ne prennent pas de risques, qui mangent, qui vaquent à leurs occupations, qui trouvent que les autres sont traites, qui sont à Londres, qui sont à Paris, qui sont à Diagonofla, qui sont à Wangolo Fitini, qui sont à Man, qui sont où vous voulez, chez X Pleu, qui n'ont pas le courage de leurs arguments, de se montrer qu'ils sont dans l'ombre, et ils disent, c'est un trait par rapport à quoi? Par rapport à qui? Une chose est de se tromper, mais une chose est de pouvoir se relever, reconnaître qu'on s'est trompé et puis aller de l'avant. Je ne dis pas que ceux qui sont en face, le RD est exempt de faute. Non. Mais je dis pour ma part, pour ma conscience, je demande pardon. Parce que aujourd'hui, j'ai besoin du développement. Aujourd'hui, j'ai besoin que la Côte d'Ivoire se retrouve. Alassane Ouattara, il ne sera pas président éternellement. D'accord. Les hommes passent, la République demeure. Après Alassane Ouattara, 10 ans, il aura X, il aura... Pourquoi pas un jour le FPI? Mais si le FPI vient, est-ce que les autres devront se comporter de cette manière? C'est un exemple que je dis. D'accord. Voilà. On dira chacun à son tour, n'est-ce pas? Vous avez évoqué tout à l'heure un nom assez important pour la Côte d'Ivoire, le général Robert Gueye. Un parent à vous, un père à vous. Ouais. Vous avez milité pour ses intérêts quand vous étiez en Europe. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'avez jamais milité pour son parti? Non, le général Robert Gueye, affectueusement, on l'appelait papa parce qu'il est né à mon père. Nous sommes tous de la même région. Nous avons depuis petit des relations familiales et ses enfants, le docteur Franck Gueye, paix à son âme, qui était conseiller du président Laurent Gbagbo, qui était mon ami et frère, qui était mon patron. Moi, étant en France, je le reconnais. Lorsque le général Gueye a accédé à la magistrature suprême, par, excusez-moi du mot, par régionalisme, si ça existe, et vu les affinités parentales, je me suis dit, on dit par népotisme. Voilà, permettez-moi le mot, j'ai préféré choisir quelqu'un que je connais, que j'appelle papa, que je peux réveiller à minuit, que je peux réveiller à 2 heures, parce qu'il me connaît d'avant. Donc sans conviction. D'abord, sans conviction, déjà par souci de reconnaissance à mon oncle, à mon père, à ce grand homme qu'est le général Gueye. Et généralement, c'est ce qui s'est passé. Et pour moi, oui, généralement, le premier dan, c'est-à-dire le premier Yacouba, nous sommes des dents, on nous appelle Yacouba par déformation. Le premier Yacouba atteint la magistrature suprême, il fallait l'aider, le soutenir en lui donnant ce que nous savions. Il fallait que chacun apporte sa pierre à l'édifice pour donner une Côte d'Ivoire prospère. Et d'entrée de jeu, vous avez vu, il a donné un signal fort, mais à la fin, il n'a pas suivi. D'accord. Là, l'angle de ma question est toute simple. Pourquoi vous n'avez jamais milité à l'UDPCI? Je n'ai pas milité à l'UDPCI. Parce que ne confondez pas les choses. Vous avez travaillé pour Gueye, enfin pour le général Gueye, mais vous n'avez jamais milité à l'UDPCI. Je n'ai pas milité à l'UDPCI parce que mon père était à l'UDPCI, tous mes parents étaient à l'UDPCI. Parce que je ne retrouvais pas, je ne voudrais pas il y a une sensation que je recherchais. C'est quoi? C'est quoi vous? Je suis dans. D'abord, je le dans. L'aîné a toujours raison. Le grand frère a toujours raison. Dans notre éducation, dans nos us et coutumes, nous avons des rites, nous avons nos coutumes. Et tout
ceux qui étaient le général, tous ceux qui étaient mon père, mes oncles, tous mes parents, mes frères, mes cousins, d'autres amis lointains, des frères que j'ai aimés, père son âme, comme Tondio Roche-Gratien, tous ceux-là étaient à le général Gueye. Mais imaginez lorsque vous devez vous trouver devant votre père, même si c'est la politique, il y a des choses que vous devez vous dire, qu'on appelle, quand la grande réunion, la réunion secrète, que vous pouvez le lui dire, parce que là, ce n'est plus une histoire de paix, ni une histoire de coutume, c'est une histoire de conviction de l'État de la Côte d'Ivoire, que vous pouvez lui dire avec des mots durs. Mais vous ne pouviez pas, parce qu'à un certain moment, on vous dira, ah bon, c'est vrai qu'on est en politique, mais tu es déjà arrivé pour nous parler ainsi. Ou bien parce qu'on t'a envoyé en Europe, la récompense est de venir nous parler ainsi, même si c'est la politique. Tu serais contraint d'accepter des choses quand bien même tu n'es pas d'accord. Comme vous l'avez fait avec le FPI. Oui. Tout dernièrement. Comme vous l'avez dit. Avant d'aller en exil. Oui. Je vous l'ai dit. Parce qu'aux dernières heures, vous n'avez pas pu dire votre vérité. Mais non. Oui, mais quand tu arrives, j'arrive chez le général Gueye, tout ce que je crois. Et ces tontons, c'est des gens qui m'ont vu naître, qui connaissent mon père, d'autres ont vu mon papa petit, d'autres ont vu ma mère, et j'ai cette tante. Je trouve toute la famille régionale. Je ne peux pas outrepasser certaines limites. Quand tu arrives, on te dit, fiston, comment vas-tu? D'accord, vous comprenez. Et donc, vous... J'ai préféré donner des conseils. Des conseils. Donner mon avis. Parce que Papa Gueye était un monsieur exceptionnel, qui écoutait, qui avait le sens de l'amour. Lui dit, ah papa, sur ce point, voilà ce que je pense. Et puis rester dans mon coin. D'accord. Et puis, après votre analyse, après votre petit bilan au Ghana, vous retournez au pays, vous prenez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, signifié, vous êtes membre du RDR. Oui, je l'assume. Maintenant, vous rentrez dans un parti pour la première fois. De ma vie. Depuis 2006. De ma vie, depuis 2006. C'est ce que je dis. Précision détail, depuis 2006. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Je rentre d'Accra. D'abord, rentré du Ghana, j'ai la feuille de route pour écouter, pour voir les promesses et tout ce qui a été dit. Parce que vous ne savez pas tout cela, vous qui avez battu campagne, vous saviez déjà votre adversaire ce qu'il avait promis? Non, non, je ne parle pas de la promesse de campagne, des engagements qui nous ont fait rentrer. Tu dis de donner un kit de résistance à tous les réfugiés, un peu d'argent, brosse, tout, de les sécuriser, chacun jusqu'à son départ, même à l'ouest, de nous permettre de rétablir dans nos droits, de nous sécuriser, de mettre sur la table nos différents dossiers. Nous avons pris des engagements de part et d'autre. Et je vous dis que c'est la peur au ventre. Mais j'étais celui-là qui a pris mes responsabilités, qui a dit je préfère mourir dans mon pays que de mourir à l'étranger. Même dans l'avion, moi qui ai fui hier, qui suis rentré au Ghana à 1000 francs, je suis revenu en business class. Et quand nous sommes arrivés à l'aéroport, je me disais, oulala, qu'est-ce qui nous attend? Mais j'ai été surpris d'un accueil, à l'image des héros. Pour moi, c'était déjà un signal fort. Le ministre, nous étions escortés, gyrophares, logés, tous ces jeunes, vous avez vu les images. Et au fil du temps, vous m'avez vu partir partout pour prôner la réconciliation et la paix. Pour demander... C'était aussi inscrit dans la feuille de route? Non. Que vous deviez faire ça? Ce n'était pas inscrit dans la feuille de route. Mais je l'ai accepté parce qu'ils ont tenu parole, Ahmed Bakaïko et le président ont tenu parole de ce qu'ils m'ont dit. Tous les jeunes ont reçu des kits avec de l'argent. Ce que vous n'avez jamais eu? Non, c'est pas parce qu'on n'a jamais eu. C'était pas évident que quand on vient, on nous donne. On pourrait nous dire, vous êtes arrivés chez vous, allez, basta. Non, je veux dire ce que vous n'avez jamais eu dans j'ai eu plus. Non, mais je dis, un exilé, c'est comme un prisonnier qui libère aujourd'hui après 10 ans. Vous n'avez, même s'il était milliardaire, qu'il est ruiné. C'est plus la même chose que vous lui donnez 20 000. Il apprécie ça que les milliards qu'il a eu dans le temps, lui a permis de se retrouver où il est. Je dis, tous ces jeunes, on les a listés. Il y a des gens qui allaient dans des différentes villes, dans des zones vraiment maîtrisées par les forces, les FRC, c'est-à-dire ceux qui ont pris le pouvoir. Mais ils ont été escortés, chacun chez eux, et on a appelé les sous-préfets devant nous pour leur dire, si vous avez un pépin, ça vous incombe. Les commandants des brigades, tout le monde. Et
chaque semaine, chaque 4-5 jours, j'étais avec Bamana, on les appelait, chacun nous appelait président, en tout cas moi ça va. D'autres même se parlaient de président, en tout cas je suis devenu un peu un petit boss, le sous-préfet m'appelle, le commandant, il dit tout le monde me président, moi-même je suis fier. Quand bien même, ça déjà c'était un pas. Et j'ai commencé à voyager partout pour dire aux gens, il fallait aller à la paix. Avec quels moyens? Mais je leur ai demandé de nous donner, puisque je venais, qui voulait qu'ils me donnent les moyens pour aller dire à mes parents, calmez-vous. J'ai demandé ça au ministre. Ça, c'est vous qui demandez maintenant à l'État. J'ai demandé. Ce n'est pas inscrit sur la feuille de route. Non, sur la feuille de route, c'est inscrit que nous devons aller chez nous, chacun doit reprendre. Mais moi, personnellement, en tant que leader, qui était hier un des membres influents de ma région, de pouvoir amener mes parents. Le ministre Ahmed m'a demandé, Yaké, il est important que tu joues ton rôle. Le président veut ça. D'où l'opération des charmes. Non, qu'est-ce que vous appelez l'opération des charmes? L'opération des charmes, c'est de vous mettre en première classe, de vous donner tous les moyens, de vous mettre dans toutes les... Qu'est-ce que vous appelez tous les moyens? Il ne faut pas extrapoler. Ils m'ont permis... C'est dû à mon rang, était chargé d'études quand même au cabinet du président Laurent Gbagbo. Et je suis venu à... Vous avez perdu votre fonction? J'ai perdu ma fonction, je le reconnais. Oui, mais ça fait quoi? Qu'est-ce qui vaut la vie? C'est parce que je suis en vie que vous échangez avec moi. Mais il faut vivre de ses convictions. Non, oui, je vis de mes convictions. Oui, mais je vis de mes convictions. Est-ce que mes convictions ont changé? Non. Revenez un peu. Allons-y. Là où je pose ma question. Allez-y, posez-la. Vous avez une feuille de route. Vous voulez rentrer en Côte d'Ivoire. On vous dit, bon, vous rentrez, on vous donne un peu d'argent, des kits, etc., etc. Vous ne serez pas touché. Ok? Monsieur Yaké Evariste, en tant que leader, vous êtes d'accord. On vient. Vous venez et tout est respecté. Ça ne fait pas de vous un membre du RDR. Je ne comprends pas. Je vous explique la suite logique. Vous m'empêchez de vous expliquer. Comment voulez-vous comprendre? Je ne m'empêche pas. La partie que je ne comprends pas, je vous demande, est-ce qu'il était inscrit que vous deviez venir avoir une mission de propagande, de réconciliation, ah oui? De propagande du oui. C'était inscrit, oui, de dire. Non, attention. C'était inscrit que je devais aller, puisque hier, à l'Ouest, j'étais quand même directeur de campagne de Laurent Gbagbo. Absolument. De dire à mes parents, à ceux qui m'écoutent, ceux qui se reconnaissent encore à moi, qu'il est temps d'aller à la réconciliation. D'accord. Mais et tout à fait évidemment, j'ai dit au ministre, mais vous savez, il dit non, nous comprenons que vous venez d'arriver. Et je l'ai dit une fois, allez à la télé, les images vont revenir. Donc dans mon émission. On sort des gros moyens pour vous, hein? Non. Dire des gros moyens, c'est extrapoler. Bon, on me permet... On dira des moyens. On me permet d'aller accomplir cette mission dans les normes. Arrêtons de rêver, pas de gros moyens. Une voiture, une sécurité, des moyens où je dois loger mon équipement, mais quoi de plus naturel? Ça n'a rien à voir avec des gros moyens, je vous en prie, il ne faut pas extrapoler les faits. Je ne suis pas venu parce qu'on m'a acheté, non, sinon je ne serais pas là. Mais je dis, je vais vous donner un exemple. Oui, s'il vous plaît, permettez-moi que je vous donne un exemple. Quand je suis resté au Ghana et que j'ai intervenu à TCI pour la première fois, j'avais des jeunes, certains de mes jeunes qui étaient cachés à Fakobli, à Man, dans des endroits, et qui avaient été repérés avant mon intervention par des jeunes qui ont voulu avoir l'esprit revanchard. Ils sont allés les choper, ils sont allés même les traquer. Et quand le lendemain dans les journaux, mon ami Patrice Yao m'a fait une interview où tout le monde l'a vu, je suis dans le Nouveau Réveil, je suis sorti sur TCI, appelant à la paix et la réconciliation. Mes jeunes qui avaient été pris, je le dis et j'assume, ont été sauvés de justesse par mon comportement républicain. Et le commandant Loss, je dis bien le commandant Loss, qui commande MAN, la base de sécurité de l'Ouest, a donné des instructions fermes pour dire ne touchez pas à ces jeunes, ils sont FPI, ils sont pro-Gbagbo, laissez-les tranquilles. La guerre est finie, voilà Yaké le chef, il dit ils viennent à la réconciliation. Le président a dit de laisser chacun lui-même, mais de ne pas toucher quelqu'un. D'accord. Ils sont vivants, ils sont habillants, ils ont leur nom, ils vivent, ils travaillent. D'accord. Yaké. Voilà. Yaké, on se comprend. Et donc maintenant, on te met en mission, tu es chargé. On me met en mission. Tu es chargé de faire la propagande du président. Pas la propagande. De faire quoi? Passer un message de réconciliation. D'accord. Tous les films sont là. C'est ce que tu Ça fais. n'a rien à voir avec la propagande. C'est ce que tu Attention. fais. C'est ce que tu fais? C'est ce que j'ai fait. Ah, d'accord. Donc tu as arrêté.
Non, je n'ai pas arrêté, mais c'est ce que j'ai fait en un premier temps. Si vous vous souvenez, avant la première visite du président de la République dans l'Ouest, où il nous a fait l'honneur de choisir chez nous, j'ai été celui-là, avec mon jeune frère, le jeune député Soro Alphonse. J'étais celui-là qui allait à l'Ouest, à Essoro, dans toutes les villes, de Diokwe jusqu'à Zoudiaï, à la frontière. Parce que ma mère est guérée, je vous le dis, je parle très bien les guérés, le dent. Et à l'Ouest, pour expliquer à nos parents que le président Alassane qui vient est le président de tous. Et que il est temps de s'asseoir, même si on n'est pas content de se parler. Le président vient pour le développement, pour réparer ce qui a été gâté. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un président. On peut ne pas l'aimer, mais on doit quand même se soumettre, parce qu'il n'y a que Dieu qui choisit les chefs. Il n'y a que Dieu qui oint les chefs. Nous avons fait tout ce qui est humainement possible pour qu'Alassane ne devienne pas président, mais Dieu a choisi Alassane. Donc nous devons nous prier, nous devons nous respecter. Je ne vous oblige même pas à devenir RDR, je ne vous oblige même pas à l'aimer, mais je vous oblige à le respecter. Parce que même la Bible, même le Coran dit, il faut prier pour les autorités de l'État, il faut respecter le chef. Et le chef vient là, il vient pour accomplir le devoir pour lequel la majorité des Ivoiriens l'ont élu. Le développement, restaurer la santé, vous ouvrez les voies. Le chef, le goudron, la route, l'eau, tout ce qu'il va mettre, il n'ira pas avec ça. Et nous l'avons fait, cette mission. D'accord. Et je l'ai fait. C'est au sorti de la mission qu'on prend sa carte? Non, au sorti de la mission, je vous explique, on est tout tranquille. Je continue toujours et j'ai eu la chance d'être appelé par un extraordinaire monsieur, un grand monsieur, à qui je rends hommage, le secrétaire général du RDL, le ministre Amadou Soumaro. Amadou Soumaro qui m'appelle, me félicite et me dit que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui a besoin de tous ses enfants. Et que le président est fier de ce que j'ai fait. Ta mission. De ma mission. Et que les Ivoiriens sont fiers en majorité. C'est pas facile, mais j'ai eu le courage, de ce courage politique. Mais le rêve, pour eux, ce serait qu'on se mette ensemble pour travailler pour la Côte d'Ivoire. Ça, ce sont les dires du secrétaire général. Oui, pour travailler pour la Côte d'Ivoire. Le ministre Amadou Soumaro, que je salue au passage. Et qui vous dit ça? Et je dis au ministre, laissez-moi le temps. Parce que l'avenir de la Côte d'Ivoire, mon entrée dans un parti politique incombe de ma conscience et de ma conviction. Vous m'avez parlé du vivre ensemble. Je prendrai le temps de savoir si le vivre ensemble est une réalité. Et le ministre m'a invité à Séguéla. Je suis allé à Séguéla. Je suis allé dans des zones hostiles à Laurent Gbagbo. Vous comprenez bien ma démarche. Mais je peux vous assurer que j'allais avec le ministre avec la crainte au maximum de dire Yaké Evariste à Séguéla, à Vavois, à Massarala, dans des zones où même, excusez-moi du terme pour rigoler, le mouton est RDR, à plus forte raison l'humain. Et Yaké Evariste, dans le morceau de campagne, quand on dit c'est comment Yaké, connu pour être un tribun de Laurent Gbagbo. J'ai dit au ministre, j'avais toute la caille, il m'a dit non, on y va. Et quand nous sommes arrivés, depuis Vavois, l'accueil depuis Vavois, nous sommes descendus, le cortège s'est arrêté, nous sommes descendus. J'ai été subjugué, mais j'ai été étonné, heureusement. J'étais, je ne sais pas, mais excusez-moi de rêver, j'étais un peu la vedette qui venait d'arriver. Parce que tous ces jeunes du RDR, je peux vous assurer, sont sortis. Ils ont commencé à clamer Yaki. Moi, j'étais étonné. J'ai dit au ministre, et ils ont dit que le cortège ne bougerait pas parce qu'ils voudraient me saluer. Le ministre m'a dit non, va les saluer.
Il n'y a que l'État, la nation, tous les journalistes, parce qu'avant de bouger à lui, j'ai pris soin d'avertir tout, mon avocat, tous les journalistes de presse, hein, excusez-moi, hein, d'avertir tous ceux que je connais. Et chacun d'entre eux m'a salué, mais un me saluait et me disait merci. Parce que toi, tu as eu le courage, mais au moins de nous demander pardon, tu es un homme. Frère, on est venu t'accueillir. Et le cortège est arrivé. À Séguéla, c'était le délit. J'ai tenu un meeting à Séguéla. Mais non de moins un meeting franc. Et j'ai reconnu. J'ai dit ici un baboïste. J'étais LMP. Je reconnais et j'aime Laurent Gbagbo. Je ne renie pas à aimer Laurent Gbagbo. Mais Dieu a voulu que Alassane soit au pouvoir. Les hommes passent. La République demeure. Je suis un Ivoirien. Pour l'amour de mon pays, je vous demande pardon pour tout ce que nous avons dit hier. On vous a traité de tout. C'était légitime, chacun défendait son camp. Mais pensons à la Côte d'Ivoire. Pardonnez tous les FP, les rares LMP qui sont chez vous. Il n'y a que cela que vous allez démontrer la grandeur d'Alassane Ouattara. D'accord, on va aller vite parce que notre temps est parti. Oui. Je veux dire, et là, donc, après cette opération de charme, cet accueil chaleureux, vous virez au RDR. Oui, je décide. Après plusieurs conseils parce qu'on vous a applaudi à non, pas parce qu'on m'a applaudi. Oui, ça fait partie. Mais parce que après plusieurs réflexions personnelles, je me suis retiré 2 jours en prière, j'ai pris des décisions, j'ai calculé le pour hier, aujourd'hui, et j'ai décidé moi-même. Et je peux vous dire, le président le souhaitait. Le président Alassane Ouattara le souhaitait, puisqu'il m'a fait venir. J'ai dit au ministre, d'accord, je rentre au RDR. Mais j'ai opté aussi pour à cause aussi une petite partie des méchancetés de mes amis d'hier. Alors? Oui, je l'assume. Vous qui étiez en train de dire tout à l'heure qu'il fallait pardonner. Non, j'ai pardonné. Non, il fallait pardonner. Le militant FPI qui s'est trouvé à Séguéla. Je l'ai dit. Mais pardonner, c'est quoi? Ne pas l'agresser, ne pas le tuer, ne pas rendre les comptes. Non, mais pourquoi vous ne voulez pas? Moi, j'ai pardonné. Non, mais. Pourquoi vous voulez pardonner? Non, je ne voulais pas dire. Vous quittez l'autre côté parce que des gens étaient méchants avec vous. Non, je ne dis pas parce que hier. Je dis parce que jusqu'aujourd'hui. Des gens sont méchants avec vous. Ils ont été... Non, il y a d'autres qui continuent. Ils ont vu que je suis... Ils me connaissent de toutes les manières. On ne fait pas peur à celui qui fait peur. On ne fait pas peur à celui qui fait peur. Vous êtes un lion. Voilà. Les menaces. Ils ont comment m'envoyé des menaces à me traiter de tout. Au lieu de m'appeler. Il devait faire quoi? Il devait vous échanger avec moi. Pas m'applaudir. Je ne demande pas qu'on m'applaudisse. D'accord. Au moins... Frère. Mais est-ce que vous avez fait le pas? Pourquoi dois-je faire le pas? Ah bon? Si Ou bien, il ne faut pas le pas. Mais si il ne faut pas le pas, au moins que chacun reste pour qu'il fasse le pas, mais si on continue toujours de me menacer. D'accord. Passons rapidement. Je pense que c'est un chapitre qui est clos. Alors, nous sommes à un moment assez difficile de la Côte d'Ivoire. Ouais. Vous êtes grand militant pour la réconciliation. Vous avez fait le tour de la Côte d'Ivoire. Je continue. De réconciliation et vous continuez. Vous êtes mis en mission par l'État de Côte d'Ivoire et surtout le RDR. Et donc, vous êtes aujourd'hui militant du RDR. Et on va dire, vous parlez un peu plus. Et un peu trop plus que les anciens membres du RDR. C'est dû à quoi? Mais moi, je suis président d'un mouvement qui se nomme Horizon 2020. Ce n'est pas pour vous faire voir? Mais qu'est-ce que vous appelez pour vous faire voir? Un homme politique. Vous avez remarqué, il y a beaucoup de choses qui sont passées. On ne m'a pas entendu parler. Parce que je parle quand c'est important? C'est important pour moi. J'étais dernièrement à Daloa. Là, je vais à Divo, à Boisseau, je suis en train de préparer des choses. Je ne parle pas pour me faire entendre à tue-tête, ça ne m'intéresse même pas. Moi, je suis un label, je suis une marque déposée à l'Ouest. On peut ne pas m'aimer, ni en Côte d'Ivoire. On peut ne pas aimer la marque. Non, écoutez-moi, je ne vends pas. On peut ne pas m'aimer, mais on est obligé de me connaître. Ah oui? Ah oui. Je suis conseiller régional du Tonkoui. Je suis un leader. Par le biais du RDR, je suis RDR de mon parti, le RDR. Et donc c'est à cause du RDR que tu es conseiller général? Mais puis, non, oui, puisque je suis candidat RDR. Je suis allé sur la liste RHDP en tant que RDR. Mais c'est mon parti. Où est le mal? D'accord. Et donc c'était pour un poste? C'est pas pour un poste. Parce qu'un conseiller régional ne touche pas qu'un chargé d'études à la présidence. Mais un élu
est l'émanation pour prouver à ces gens qui pensent que encore le peuple de chez moi me fait confiance. Voilà le premier challenge. Pour dire, je suis élu. Parce que si je n'étais pas élu, il pouvait me sanctionner s'il n'adhérait pas à ma politique pour dire, rien que pour lui seul, là, on va vous battre. Oui. Parce qu'on n'est pas d'accord avec lui. Mais ils ont montré aux yeux du monde que je suis le chef. Je suis le berger qui tire encore les brebis. Le chef est revenu. Et il est là. Mais sur le terrain, il y a qui? Sur le terrain, il y a qui? Il y a qui? Ah, mais il y a nos amis. Il n'y a que des membres du RDR. Non, je suis désolé. Il y a l'UDPC. Il y a l'URPI. D'accord. Donc on y va rapidement. Donc vous êtes aujourd'hui membre du RDR. Vous parlez, enfin, vous faites beaucoup de missions, n'est-ce pas? Et ça, c'est dû à votre, on va dire quoi? Votre force de caractère. Ma foi. Vous n'avez jamais resté derrière, vous êtes toujours au premier plan, non. Comme vous l'avez démontré pendant 10 ans. Hein, enfin, pas 10 ans, ouais, 10 ans, depuis 2006. Et donc aujourd'hui, on a un problème. L'accord pour que Charles Blé Goudé soit livré à la CPI. Votre mot là-dessus. Pour vraiment terminer avec. Écoutez, je suis. La parole libérée. Je suis beaucoup triste. Je suis beaucoup triste parce que Charles Blé Goudé, par ma foi, va être transféré à La Haye. C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris cela. J'ai pris un coup parce que pour tout être pensant, pour quelqu'un que tu as connu, tu as côtoyé, tu ne peux pas souhaiter ça. Je me dis que j'ai pris Dieu pour que tout puisse se faire, tout puisse s'arranger pour que un jour, lui et le président Gbagbo puissent revenir en Côte d'Ivoire, peu importe le temps, mais pour se reposer chez eux, afin de participer. C'est pas facile de voir un frère partir, mais en même temps, je dis aussi que la mauvaise foi de certaines personnes ont amené Charles Blé Goudé. La main qui demande est en dessous. Tout le monde fait des erreurs. Mais ceux qui ont fait sortir des photos, ceux qui ont traité, qui ont incendié, qui ont traité, qui ont dit des mots à l'encontre du pouvoir sans fondement, auquel je ne crois pas. Tout ceci a participé à l'envoi de Charles à La Haye. Parce qu'on trouve aujourd'hui qu'il est maltraité. Ben, la Libye, le mot juste est tombé. Où il sera bien traité. Et c'est désolant. Il y avait des gens qui n'avaient pas intérêt à ce que Charles soit là. Mais moi je pense que la politique, c'est de se pardonner. Tout le monde a fait des erreurs. Et voir Charles partir, ça doit comment dirais-je, ça doit permettre à tout un chacun d'entre nous, tout jeune leader, vieux, jeune, tout politicien de s'interroger des mots, des actes qu'on pose. Et aujourd'hui, j'adresse un soutien. Je compatis avec sa famille, mais pour dire que Dieu, il est le maître des temps. C'est lui seul qui sait. Et je souhaite vivement que tout se passe bien pour lui. Je peux vous assurer que ce n'est pas de gaieté, de joie. Jamais. Si la décision n'en tenait qu'à moi, militant du RDR, et si même le président même m'avait fait l'honneur, même dans un rêve, de me demander, je vous assure que moi je n'aurais jamais accepté. Je pense qu'on aurait jugé ici, le garder ici, et après, pourquoi pas, que ce soit dans le nombre d'années qu'on aura requis, mais lui permettre d'être en contact avec sa famille, ses enfants. La politique, on doit se rappeler tous les jours que il y a plein de personnes qui se reconnaissent en nous, qui souffrent, qui prient pour nous. Voilà pourquoi nous devons avoir le bon ton. Voilà pourquoi nous devons mesurer ce que nous disons. Voilà pourquoi, au-delà de la politique, nous devons savoir que nous sommes des frères. Nous sommes tous des humains. Nous allons partir un jour
Et je voudrais demander à tous les Ivoiriens en tout cas, j'ai été choqué. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que je peux dire. Je demande à tous mes amis en exil de changer de cap, de se ressaisir, de venir pour participer, de venir pour que les bons signaux que nous allons donner, les signes qu'ils vont donner, l'apaisement puisse permettre, pourquoi pas, un jour, ce qui n'est pas impossible, parce que Dieu est celui qui est le maître des temps, qui fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, que cela revienne un jour. Voilà ce que je peux dire concernant Charles Blé Goudé. Je suis vachement triste et puis je peux vous dire que je sais, je profite aussi pour dire que à toutes les victimes, à tous ceux-là, de demander pardon, parce que même Allah, même Jésus, dit que si tu ne pardonnes pas ton voisin ou celui qui t'a fait du tort, tu n'iras pas au paradis. De pardonner aussi, pour que la Côte d'Ivoire puisse gagner. Voilà ce que je voudrais dire. En tout cas, c'est des mots lourds de sens, n'est-ce pas? Des phrases, on allait dire dans notre émission Parole libérée, c'est un peu cela, la parole forte ici, qui a été donnée. C'est sur le cas de Charles Blé Goudé, donc l'ex-président, on va dire le président de la Galaxie patriotique. Evariste Yaké étant un ex-membre de la Galaxie patriotique, regrette amèrement que cette situation soit celle qui prévaut aujourd'hui, c'est-à-dire le transfert de Charles Blé Goudé pour la CPI. C'est désolant, c'est un Ivoirien, c'est un jeune Ivoirien plein de talent, un jeune qui est un peu, on va dire, a été la cheville ouvrière de la lutte, n'est-ce pas, patriotique ici en Côte d'Ivoire dans le temps. Aujourd'hui, on va dire depuis la semaine dernière, la décision est tombée. Et voilà, c'était donc le mot de Evariste Yaké. Je pense bien que nous avons fait le tour de la question en Côte d'Ivoire autour de la parole libérée. Nous voulions que notre leader d'opinion, Evariste Yaké, puisse se prononcer sur la politique en Côte d'Ivoire, sur l'état de la Côte d'Ivoire, sur le transfert de Blé Goudé, sur la réconciliation. Vous l'avez suivi, vous l'avez entendu, Evariste Yaké est bel et bien là, militant des premières heures hier. Paul Babo, il a dit par FPI, aujourd'hui militant du RDR, parce qu'il a trouvé que ce parti est un parti qui répond à ses convictions. Donc, il donne toute son âme et tout son corps, toute son intelligence pour que la réconciliation soit véritablement une chose exacte et vraie, pour que tous les fils et tous ceux qui sont en exil puissent revenir, de sorte que nous puissions penser développement, émergence pour 2025. Merci de nous avoir suivis. Le prochain numéro, on vous garantit un autre harangueur de foule. Au revoir. Réalisation Stéphane Guessan. On va dire régie technique et rassemblement des informations. Herman, au revoir. J'étais là, Hilaire Yao, pour vous servir. Au revoir.